Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans un cadre un peu original, je dirais même très original par rapport aux vidéos classiques. Et bon, on est à Dubaï bien évidemment. Vous voyez derrière moi, il y a Burj Al Arab, donc le seul hôtel 7 étoiles de la planète, auto-proclamé 7 étoiles. Et je voulais dans cette vidéo parler de sport, d'argent, de liberté financière et d'une discussion que j'ai eue assez intéressante avec un footballeur qui m'a parlé de sa carrière, donc un footballeur professionnel qui a évolué dans plusieurs clubs internationaux et qui m'a dit des choses très intéressantes. Il m'a dit, bon, le monde du foot, c'est un monde impitoyable, c'est un monde très compétitif, c'est un monde dans lequel également il y a énormément de risques. C'est-à-dire que le footballeur, si du jour au lendemain il est blessé, si son entraîneur ou si son coach ne l'apprécie plus, il peut le remercier du jour au lendemain. Donc c'est vrai que quand on parle de foot, on parle beaucoup et on pense beaucoup à des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui vivent une vie de rêve, etc. Mais ça ne représente qu'une minorité. La grande majorité galère. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont s'entraîner, qui vont commencer à faire du foot très jeune, souvent à l'âge de 12 ans. Et ces personnes ne vont pas nécessairement gagner beaucoup d'argent. Et surtout, elles vont être traumatisées. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait miroiter des fortunes, on leur a dit tu vas gagner énormément d'argent. Elles voient des personnes gagner des millions, voire des dizaines de millions d'euros et elles se disent moi aussi. Mais à 30 ans, on leur dit vous êtes trop vieille et on va prendre d'autres personnes plus jeunes. Et ces personnes, effectivement, se retrouvent sur le marché du travail avec un salaire très faible et souvent, effectivement, elles sont déprimées. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que ça a un lien étroit avec la liberté financière. Je m'explique. La liberté financière, c'est quoi? C'est le principe qui consiste à travailler au départ dur, mettre de l'argent de côté, mais développer une stratégie qui vous permettra par la suite d'avoir de l'argent de côté et surtout d'avoir des actifs qui vont travailler pour vous. Donc au départ, vous échangez votre temps contre de l'argent, donc un salaire, comme un footballeur. Vous gagnez votre vie, mais à un certain moment, vous allez devoir investir cet argent le plus vite possible. Et ce même footballeur me parlait d'un manager. Et il me disait, oui, ce manager, il a commencé avec un joueur très très célèbre. Au départ, c'était un petit peu galère parce qu'il n'y avait que ce joueur et personne ne croyait dans ce joueur. Mais par la suite, ce joueur a cartonné. Et puis ensuite, il s'est entouré d'autres joueurs, il a managé d'autres joueurs. Et ça lui a permis effectivement d'empocher des sommes non négligeables puisqu'à chaque fois, ce manager empoche entre 5 et 10% selon le joueur. Et sur le contrat, quand un contrat représente des millions d'euros, on imagine effectivement les montants que cela représente. Et c'est intéressant parce que, et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit oui, le manager il est tranquille, nous on doit galérer, on doit souffrir, mais le manager aujourd'hui, quelque part, il a des revenus passifs. Et on est un peu dans la même logique que la liberté financière, c'est-à-dire qu'au départ, ce manager, il a galéré, il n'avait qu'un seul joueur, il fallait qu'il fasse ses preuves, il fallait qu'il se fasse connaître. Et puis ensuite, une fois qu'il s'est fait connaître, il a commencé à avoir d'autres joueurs, donc d'autres actifs qui se sont mis à travailler pour lui. Et aujourd'hui, il est à Dubaï et ça se passe super bien pour lui et tant mieux pour lui. Mais encore une fois, c'est ça, la liberté financière. Beaucoup de personnes pensent que ça se fait en claquant des doigts. Non, c'est un process, c'est une manière de penser et il faut y penser le plus tôt possible. Et beaucoup de joueurs de foot, malheureusement, crament leur argent très rapidement parce que justement, ils n'ont pas la présence d'esprit d'épargner et de placer cet argent pour l'investir intelligemment. Le principe, encore une fois, de la TKL, je vous en avais déjà parlé de agir. Agir, c'est quoi? C'est apprendre, donc apprendre ou désapprendre. On apprend tout ce qu'il faut pour devenir libre financièrement, mais on acquiert également de nouvelles compétences et on désapprend toutes les conneries qu'on nous a enseignées sur l'argent, sur le fait effectivement qu'il est difficile ou impossible de réussir. Donc apprendre ou désapprendre. Ensuite, il faut gagner. Comme un joueur de foot. Donc il s'entraîne, il devient compétent, il devient technique. Ensuite, il commence à gagner de l'argent. Au départ, il ne va pas gagner énormément d'argent, mais il suffit effectivement qu'il fasse des étincelles pour qu'il puisse gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, une fois que ce footballeur va gagner son argent, ou ce salarié, ou ce chef d'entreprise, il va devoir l'investir. Et l'investissement, il va le faire soit par le biais de la bourse, soit par le biais de l'immobilier, soit dans des startups, il va investir dans des startups, peu importe, mais il doit investir.
Et enfin, il y a le côté repos, retraite, mais également se réaliser. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis libre financièrement et je ne suis pas là à me dire je vais me reposer ou je vais prendre ma retraite. Au contraire, je n'ai jamais bossé autant de ma vie. Mais pourquoi? Parce que je me réalise. D'accord? C'est le R de agir. Je me réalise, je fais des choses effectivement qui sont de belles choses et je suis fier effectivement de ces réalisations parce que ce programme est en train de changer des vies. On voit qu'il y a des personnes effectivement qui sont motivées, qui sortent de leur zone de confort, qui réalisent l'importance de la liberté financière. Encore une fois, et je le dis et j'insiste dessus, on va vivre de plus en plus longtemps. Certaines personnes vont vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans. Quand vous avez 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que vous avez encore un siècle à vivre. Vous imaginez, vous avez un siècle devant vous. Est-ce que vous aurez une retraite? Peu de chance. Peu de chance. Donc à un certain moment, la retraite, il va falloir la construire soi-même. Et ce programme sur lequel je bosse autant, je suis convaincu, va aider énormément de personnes à ne pas tomber dans le piège justement de la dépendance et à se libérer financièrement. Et ça va jouer un rôle très très important pour leur avenir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo depuis un endroit magnifique. Je vous dis à très très bientôt les amis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. À bientôt.